want God's presence on you, marking you, making you distinct and different from the people around you, then you gotta walk in a manner worthy of the Lord. Anything natural cannot take care of the supernatural. When your problem is unseen and spiritual, you need weapons that work in that realm. I came to tell you that by God's Spirit there is gift and there is power that has been entrusted to you, that is available to you, available to me as daughters of the Most High King. Let me just go ahead and read God's word over you while you're standing. Is that all right? I think every now and then we ought to just stand up when God's word is read, just to remind ourselves who's talking to us. Listen to Luke chapter 2, verse 21 through about verse 32 or so. When Jesus was about 8 days were completed, he was circumcised. His name was then called Jesus, the name given by the angel before he was conceived. And when the days for purification according to the law of Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie immense que je vous retrouve encore une fois de plus au travers de cette enclave. Nous pouvons croire que vous portez bien. Et avant d'aller plus loin à notre sujet de ce matin, bien qu'on notre question au mieux, et nous voulons attirer votre attention concernant la chaîne. Il y a une légère modification qui a été portée au nom de la chaîne. Nous nous appelons avant préparons-nous. Et maintenant, nous allons faire un rajout, donc l'emblématique préparons-nous demeurera, mais simplement nous ferons un ajout parce que préparons-nous peut être quelque chose de bien vaste. Nous pouvons nous préparer, par exemple, pour aller prendre un vol d'avion, nous pouvons nous préparer pour aller au travail, nous pouvons nous préparer également pour recevoir des amis dans un dîner, dans un souper quelconque. Alors nous voulons amener une précision, nous disons préparons-nous, car l'époux arrive. Donc c'est le nom que cette chaîne désormais portera. Donc c'est préparons-nous, car l'époux arrive. Donc oui, mes frères et sœurs, mes chers amis, nous devons nous préparer car l'époux arrive. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin et nous pouvons voir comment est la tournure du monde d'aujourd'hui et nous voyons que le monde tire à sa fin. Donc nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Et nous désirons également simplement vous rappeler le motif qui nous amène ici. Le motif, c'est à ce que plusieurs croître au salut. Le motif également, c'est à ce que plusieurs entendent lorsque cette trompette sonnera. Et cette trompette est appelée à sonner, mes frères et sœurs. Et vous devez avoir une oreille disponible afin de pouvoir entendre cette trompette lorsqu'elle jaillira. Et cette trompette, nous l'avons dit, nous l'avons signifié. Et maintes et maintes fois qu'elle sonnera à n'importe quel instant et à un instant même que vous attendrez pas. Et nous devons être prêts car l'époux arrive. Alors, au moment que cette trompette sonnera, vous devez vous assurer d'entendre lorsqu'elle fera entendre. Probablement que ce jour ou bien encore elle sonnera au cours de la nuit et peut-être que vous prenez un temps de repos dans votre chambre à coucher et peut-être que il sera du jour, peut-être que ce sera au moment que vous avez à vous rendre au travail. Il se peut également peut-être que vous êtes accompagné de la famille en partageant un dîner, un souper. Il se peut également pendant que vous prenez un temps de détente au parc, vous prenez une marche. À n'importe quel instant, cette trompette peut retentir, cette trompette peut sonner. Alors vous devez, mes frères et sœurs, être prêts car l'époux arrive. Alors telle est la raison, tel est le motif qui nous amène ici, semaine après semaine, afin de pouvoir vous maintenir dans cet état de veille, tout comme les vierges sages, tels que vous le savez. La Bible nous informe qu'il y avait 5 vierges sages et 5 autres étaient folles. Eh bien, nous devons nous assurer, mes frères et sœurs, que nous sommes dans le bon camp. Nous sommes dans le camp des vierges sages. Et nous n'avons pas d'autres motifs. Tel que vous pouvez voir par vous-même, nous sommes pas très nombreux sur cette chaîne en termes de membres. Nous oscillons autour de 400
14, nous pouvons croire, et jamais sur cette chaîne il en serait que nous avons à vous demander une offrande quelconque, bien que nous sommes peu. Mais si le Seigneur élèverait cette chaîne jusqu'à atteindre des milliers, peut-être même un million, mais nous n'avons aucun but de vous soutirer de l'argent quelconque. Tel n'est pas notre motif, tel n'est pas notre motif, notre intérêt. Notre intérêt seulement, c'est de vous voir grandir dans le Christ, de vous voir vous attacher à Christ et à son enseignement, et de marcher avec lui avec fidélité, et marcher avec Dieu fidèlement, quand même, qui nous trouvons dans des temps intrépides, dans des turbulences, dans des moments où ça ne va pas, dans des temps que tout s'écroule devant nous, que nous attachons à Christ. Tout comme David a laissé entendre au travers de Psaume 27, il a dit: je désire habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour admirer son temple. Je désire habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que David, son désir, c'est de se trouver au pied de Christ, au pied du Seigneur toute sa vie. C'est ainsi de nous, tel est le désir que nous avons formé, c'est d'être au pied du Seigneur toute notre vie, quand même quand les choses vont bien, et même quand les choses ne va moins bien, et quand même que nous pouvons nous trouver dans la plus grande tempête de notre vie, mais de se trouver au pied du Seigneur, au pied de Christ. C'est là, entre nous pouvons nous parler franchement, c'est là ce que nous sommes le plus heureux, nous sommes le plus bien, lorsque nous sommes au pied du Seigneur. David a dit: je désire habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur, d'être au pied de Christ. C'est là que nous sommes vraiment ce que nous sommes. Nous sommes vrais, nous n'avons pas apporté un masque d'appréciation, nous n'avons pas à être quelqu'un d'autre afin de se faire aimer. Lorsque nous sommes au pied du Seigneur, eh bien nous sommes bien. Je désire habiter toute ma vie, dit David, dans la maison du Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours, pour admirer son temple. Alors ce matin, mes frères et sœurs, tel est notre but. Notre but, c'est de vous voir croître dans le Seigneur. Et nous sommes désormais la chaîne Préparons-nous, car l'époux arrive. Et ce matin, nous avons cette question qui est notre sujet. Une femme peut-elle être pasteur? Donc, nous allons répondre de cette question au niveau biblique, ce que la Bible dit par rapport à cela, par rapport à cette question qui aujourd'hui est très débattue. Cette question qui départage les chrétiens. Est-ce qu'une femme peut être pasteur? Et nous savons que dans la société présente, nous connaissons l'importance de la femme. La femme joue un rôle clé au niveau de la société. Nous ne pouvons pas, n'est-ce qu'un instant, s'imaginer une maison familiale où il n'y a pas de femme. Et cela, ce serait comme un désert. Et nous ne pouvons pas non plus imaginer, bien que nous le voyons à outrance, à bonne fréquence, des hommes qui sont sans femme. Mais lorsque nous sommes en présence d'un homme sans femme, sans sa femme, nous voyons que cet individu-là, il y a quelque chose qui lui est manquant. Lorsque nous voyons toujours cet homme habitant dans une maison et qui donc il est seul à l'habiter, alors nous voyons que il y a une forme il y a quelque chose, il y a une pièce manquante à cela. Donc c'est la raison pour laquelle que, au travers de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a pris le temps de dire que, au travers de ce passage, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc, l'un a besoin de l'autre. Et la femme peut en soi être tout. La femme peut être tout. La femme peut être, par exemple, nous disons bien au niveau séculier, la femme peut être, par exemple, cadre d'entreprise, elle peut être directrice marketing, elle peut être députée, même maire. Mais au point de vue biblique, au point de vue de la Bible, ce que la Bible dit, la femme ne peut être pasteur au point de vue biblique. Et si nous suivons ce tracé, l'Éternel des armées avait dit à Moïse de faire venir auprès de lui Aaron afin qu'il puisse consacrer Aaron au sacerdoce, Aaron ainsi que ses fils. Et nous pouvons
nous trouvons cela au travers de Exode 28 au verset 41. Nous pouvons considérer ce passage. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Naba, Abihu, Éléazar, etc. Donc, de la période du désert à la conquête de Canaan, c'était Aaron qui était le grand prêtre. Après cela, il y a eu Éléazar qui est fils d'Aaron. Après cela, il y a eu Phiné qui est le fils d'Éléazar. Sur la période des juges, maintenant, il y a eu Abihua qui était le fils de Phiné. Il y a eu Buki qui était le fils d'Abihua. Ensuite, il y a eu Uzi qui est le fils de Buki. Et ensuite, après Uzi, il y a eu Élie, le sacrificateur à Silo. Et maintenant, dès la période des rois, il y a eu Amilek, qui est le fils d'Abitud. Après cela, il y a eu Abiatar, qui est fils d'Amimelech. Et ensuite, il y a eu Tasdor, qui est le fidèle à David. Donc, après cela, il y a eu de nombreux sacrificateurs dans le temps du retour de l'exil. Il y a eu également des sacrificateurs dans la période des Maccabées. Il y a eu également d'autres sacrificateurs qui est plus proche de nous, nous pouvons dire, d'une certaine manière, au Nouveau Testament. Il y a eu Annas, qui était le grand prêtre nommé par les Romains. Et également, il y a eu Caïphe qui fut le grand prêtre pendant le ministère du Seigneur Jésus. Donc, dans tous ces noms que nous avons dit, de tous ces noms, parmi elles, il n'y eut point de femmes. Tous en sont des hommes. Donc, je sais que nombreux amènera comme contre-argument que Déborah a été juge. Déborah, la prophétesse, était juge. En termes de juge, lorsque il y avait l'élection des juges dans le temps sous l'Ancien Testament, les juges n'avaient pas de fonction ecclésiastique. Ils n'avaient aucune fonction religieuse. Les juges avaient pour charge de trancher dans des cas de litige civil, alors qu'autrefois, dans le temps de Moïse, c'est Moïse qui avait cette charge de juger. Souvenez-vous que j'ai trop intervenu dans la chose. Tard, jusqu'au soir, Moïse avait, la tribune de Moïse était ouverte afin de pouvoir juger le peuple. Et maintenant, après le départ de Moïse, Déborah fut la seule femme que l'Éternel avait accordé la fonction de juge. Donc, les juges avaient cette charge, comme nous l'avons dit un peu avant, de trancher dans les litiges civils, et les litiges civils ainsi que pénaux, administratifs ainsi que constitutionnels. Ils doivent appliquer la loi de manière impartiale, protéger les droits fondamentaux des citoyens et s'assurer que les procédures sont équitables. Les juges, au moment de leur nomination, sont nommés à vie jusqu'à 70 ans par un comité de sélection et jouissent ainsi d'une grande indépendance. Donc, ils n'ont pas de pression au niveau politique ou bien encore à tout haut niveau dans leurs fonctions. Donc, Déborah fut la seule femme qui a été juge en Israël. La raison pour laquelle Déborah a été juge, c'est simplement que l'Éternel a voulu humilier Israël parce que dans le temps des juges, le peuple faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Alors, le peuple était dans la débauche. Alors, il a voulu juger, de châtier le peuple sévèrement. Et c'est dans la faiblesse que l'Éternel retrouva ce peuple complètement éloigné de son cœur et cherchant ainsi un homme afin de pouvoir le consacrer juge sur le peuple, et n'en trouva point. Alors qu'il n'en trouva point de juge, il n'en trouva point d'homme, alors il se tourna vers Déborah.
qui était une femme qui était capable d'assurer ses fonctions. Et Déborah, le nom de Déborah signifie abeille. Donc nous savons qu'une abeille, c'est quelqu'un, c'est un animal, nous disons bien un insecte qui est très actif, qui va ça et là. Donc afin de pouvoir, surtout la reine, afin de pouvoir prendre soin de la ruche. Donc Déborah son nom signifie abeille. Donc, elle avait les qualificatifs afin de pouvoir assurer la fonction de juge. Donc, elle était juge en Israël, elle était prophétesse. Elle était prophétesse à ne pas se confondre. À ne pas se confondre. Lorsque nous sommes prophétesses, nous n'avons pas accès au sacerdoce en tant que grand sacrificateur. La fonction de sacrificateur, le sacrificateur avait la responsabilité, il avait le rôle d'offrir les sacrifices. Le sacrifice, il avait également le rôle de présenter l'offrande du soir et l'offrande du matin. Il avait également le rôle de la manipulation de l'encens. C'était la fonction du grand sacrificateur. Donc Déborah ne fut pas un grand sacrificateur, ou bien encore au mieux, si vous voulez, une grande sacrificatrice. Elle était prophétesse et juge et chef militaire seulement. Et pour répondre à cette question, nous ne venons pas devant vous avec un masque de méchanceté, bien au contraire, mais nous disons que plutôt les femmes qui aspirent à remplir les fonctions pastoraux, ce n'est autre chose que purement de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et nous savons que la Bible nous informe que Dieu fait grâce aux hommes, mais toutefois il résiste orgueilleux. Et pourquoi c'est de l'orgueil? Parce que souvenez-vous que selon Ésaïe 14, Lucifer, alors qu'il était l'astre brillant, parce qu'il était beau, parce qu'il était celui qui amenait la louange auprès de Dieu, il disait en son cœur, selon Ésaïe 14, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au très haut. Donc, telle est la pensée qu'animait Lucifer. Sa pensée, c'était d'être semblable au très haut. C'était son motif. Et donc, les femmes aujourd'hui, leur désir, c'est d'être semblable à l'homme. C'est d'être semblable à l'homme. Donc, c'est de l'orgueil. Et c'est de l'orgueil. Ainsi que de la rébellion. Et ce geste qu'il commet aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un grand, très, très grand crime de vouloir être semblable à l'homme, parce que Dieu a établi l'homme d'une manière et la femme d'une autre. Mais la femme aujourd'hui veut être semblable à l'homme, tout comme Lucifer avait fait le souhait d'être semblable au très haut, qui est simplement que de l'orgueil. Et nous savons tout cela également, le projet de la femme d'être semblable à l'homme, c'est l'émancipation de la femme, également c'est le féminisme. Et nous savons qui est à la base, qui est l'auteur de ce mouvement de féminisme, c'est l'antéchrist, c'est l'esprit de l'antéchrist qui veut défaire les choses. Et nous savons que nous disons bien l'esprit de l'antéchrist, parce que l'esprit de l'antéchrist animait Lucifer, et c'est là que Lucifer avait souhaité de prendre la place du très haut, d'être semblable au très haut. Et toujours cet esprit-là, aujourd'hui, est sur la terre, sur cette terre même aujourd'hui. Et donc, c'est cet esprit-là, l'esprit de l'antéchrist qui est rentré dans la femme. Parce que la femme, tout comme Lucifer, s'était dit qu'il est beau. Sa beauté surpasse la beauté de tous les anges. Alors, il se disait qu'il serait à la hauteur et il va élever son trône afin d'être semblable au très haut. Et c'est ainsi que
la femme se dit en elle-même, je suis capable, j'ai l'instruction, nous avons les mêmes, nous avons des diplômes, nous avons été dans des grandes institutions, nous sommes capables de ci, nous sommes capables de cela, alors nous pouvons être comme les hommes. Et c'est la raison pour laquelle qu'elle aspire à la fonction pastorale. Donc tout cela, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui est rentré en elle. Sache que ils peuvent dire que c'est le Seigneur qui les a appelés, mais sache que le diable peut également être un usurpateur. Il peut imiter la voix de Dieu. Également, il peut imiter les songes que Dieu donne à ses serviteurs. Et nous, ces femmes-là, pensent que c'est Dieu qui leur parle, alors que ce n'est pas Dieu du tout, c'est le diable, c'est la voix de l'Antéchrist. Le mouvement féministe, c'est un mouvement de l'Antéchrist, la femme qui veut devenir des hommes, et nous pouvons les voir au niveau de la chair, lorsque ils ont à prêcher, et certaines parmi eux il va avoir une transformation au niveau de la voix, va parler tel qu'un homme avec une voix rauque. Et donc nous voyons cela, elles veulent être semblables à l'homme, et nous voyons ces mouvements d'anticipation de la femme, où est-ce qu'elle veut se mettre au rang de l'homme, parce que l'homme dans les rues est à sillonner les rues, et avec le torse nu. Également, elles avaient pris des démarches également pour également ainsi avoir le droit de se promener torse nu. Donc, la femme désire être semblable à l'homme. C'est le mouvement de l'Antéchrist, c'est un projet. Cela, c'est un agenda du diable. C'est un agenda du diable féministe. Et ce féministe-là est rentré dans l'Église. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle que l'Église va si mal. Nous ne disons pas que c'est la seule raison qui a amené l'Église dans cet état, mais c'est l'une des raisons principales qui fait que l'Église se trouve dans cet état d'aujourd'hui. L'Église est n'importe quoi, et sauf une Église. Selon le passage d'Exode 28 que nous avons considéré un peu avant, l'Éternel donna comme injonction à Moïse afin qu'il appelle auprès de lui Aaron ainsi que ses fils, afin que Aaron puisse recevoir sur lui le sacerdoce. Et la chose est que fondamentalement, dans une fratrie, c'est toujours la raison pour laquelle que Aaron a reçu le sacerdoce sur lui. Donc Moïse était le prophète, et Aaron, lui, quant à lui, elle a reçu le sacerdoce sur lui. Donc Aaron devint, par ricochet, le souverain sacrificateur. La raison est fondamentalement simplement que c'était dans une fratrie, c'était toujours l'aîné qui avait à recevoir sur lui le sacerdoce. C'est simplement cela. Et si nous allons selon 1 Timothée au chapitre 2, et au verset 12, il est dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence, car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. » Ce qu'a voulu faire ressortir l'apôtre au travers de ce passage, il est bien dit que car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. Donc, ce qu'a voulu mettre en évidence l'apôtre, c'est que fondamentalement, Adam, elle est née comparativement à Ève. Ève se trouve la cadette. Donc, plus que Adam est le premier dans cette fratrie, donc il s'agit que Adam reçoit ainsi le droit d'aînesse. Donc ici, les questions de droit d'aînesse. Donc le droit d'aînesse ici appartient à Adam. Donc c'est Adam au travers du droit d'aînesse qui reçoit le sacerdoce et non Ève. C'est la raison pour laquelle il a exprimé l'apôtre au travers de ce passage qui table que Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Donc c'est Adam qui reçoit le sacerdoce au travers de sa position d'aîné. Donc, dans tout le cours de la Bible, il est toujours question d'aîné, du droit d'aînesse qui appartient à l'aîné. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous avons dit un peu avant, que l'Éternel a dit à Moïse de faire venir auprès de lui Aaron ainsi que ses fils, afin que Aaron puisse recevoir le sacerdoce sur lui, afin qu'il puisse recevoir
plus que Aaron est l'aîné. Donc, c'est à lui que revint le sacerdoce. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme, nous n'avons jamais refuté notre droit d'aînesse, nous n'avons jamais refuté le sacerdoce. Donc, la femme s'est appropriée un sacerdoce qui ne lui est pas. Et souvenez-vous de Ésaü et ainsi que Jacob. Dans le cas de Jacob, donc de Ésaü et Jacob, souvenez-vous que Jacob avait toujours voulu le premier, c'est la raison pour laquelle, lors de la sortie du sein de sa mère, il tena le talon fermement de Ésaü. Il a voulu recevoir le droit d'aînesse. C'est la raison pour laquelle que Rebecca dit à Isaac en son sein, alors qu'elle a connu la grossesse après tant d'années de stérilité, elle a dit dans son sein, il y a un tumulte dans son sein, il y a une espèce de chauffourée entre les deux enfants. Et la raison que vous savez, c'est que Jacob avait voulu détenir la position de droit d'aînesse. C'est la raison pour laquelle que au moment de l'accouchement, et Jacob sortit avec le talon d'Ésaü entre ses mains. Donc, Jacob avait voulu occuper la position sacerdotale. Donc, et après, nous avons vu que d'Ésaü et Jacob, pour que maintenant, nous savons que, bien entendu, que le sacerdoce était à Ésaü, car Ésaü fut l'aîné. Ésaü fut l'aîné. Donc, le sacerdoce était à Ésaü, mais après cela, compte tenu qu'Ésaü eut faim à la sortie des champs, donc il avait voulu, afin de se nourrir, parce qu'il s'est dit lui-même que, bon, en fait, dans la position qu'il se trouve, il a tellement un grand manque de nourriture qu'il préfère aller de cette transaction, de céder son droit d'aînesse afin de pouvoir se nourrir. Donc, entre Ésaü et Jacob, il y a une transaction qui a été faite. Donc, certainement, la transaction qui a été faite, elle n'a pas été équitable parce que échanger du pain avec un bol de soupe aux lentilles, donc nous voyons comparativement... Donc, la transaction ne balance pas, elle est non équitable. Mais toutefois, il y a eu transaction. Donc, après ces transactions, donc, de manière légalement, spirituellement, et donc, c'est Jacob qui reçoit le sacerdoce sur lui. Jacob reçoit le sacerdoce sur lui parce qu'il y a une transaction qui a été conclue. Donc, la transaction qui a été faite, c'est que Ésaü est maintenant démuni de son droit d'aînesse et que Jacob maintenant rentre en possession de ce droit. Donc, il y a une transaction, alors que des femmes aujourd'hui qui se hissent au niveau pastoral, qui occupent ce sacerdoce, il n'y a pas eu de transaction. La moindre transaction, la moindre preuve, la moindre pièce justificative qui indique qu'il y a une transaction quelconque. Il n'y a pas eu de transaction. Donc, si plus qu'il n'y a pas eu de transaction, dans ce cas, bien malheureusement, nous parlons de vol. C'est un vol qui a eu lieu, bien malheureusement. C'est un vol qui a eu lieu. Donc, puisque la femme rentre en possession du sacerdoce qu'il n'y ait pas, qu'il n'a pas eu de transaction, tout comme entre Ésaü et Jacob, nous sommes bien en présence d'un vol qualifié. Et nous savons que ce que dit la Bible au travers des 10 premiers commandements, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces. Et il a dit également, tu ne voleras point. Donc, ici, nous sommes bien en présence d'un vol. Un vol qui a été commis puisque la femme, de manière non transactionnelle, a pris possession d'un droit d'aînesse qu'il n'y ait pas. Également, ils vont se saisir du passage de Galates 3, 26. Il est noté ce passage table, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il y a ainsi ni plus de juifs, ni grecs, il n'y a plus ni esclaves, ni libres, il n'y a plus ni hommes et ni femmes, car tous vous êtes un en Christ.
et vous êtes à Christ, et donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, ce passage est également pris de manière insolite. Cela a été aussi une mauvaise interprétation, parce que ce passage se table clairement. Il est qu'autrefois, avant le sacrifice parfait de Christ à la croix, il y avait une exclusion. Il y avait une exclusion, et il y avait cette exclusion qui fait en sorte que les esclaves et également toute autre nation, qu'il en soit grec, romain, qu'il en soit également les Philistins, toute autre nation n'avait pas accès, était exclue de la postérité d'Abraham. Donc il n'y avait pas cette inclusion. Et c'est avec Christ, par son sacrifice, maintenant qu'il donne accès à tout cela, à tout, qu'il en soit libre, qu'il en soit esclave, qu'il en soit juif, homme ou femme, d'avoir accès à la postérité d'Abraham. Comment nous pouvons exprimer que ce passage, il n'y a plus d'homme ni de femme? N'est-ce pas le Seigneur qui a créé l'homme? N'est-ce pas le Seigneur qui a créé la femme? Et comment que nous pouvons dire maintenant qu'il n'y a plus d'homme ni de femme? Bien qu'il s'agirait que le Seigneur deviendrait non-genré. Donc le Seigneur serait non-binaire, non-genré. Donc cela veut dire que simplement que le Seigneur accepterait tout changement, toute variation de votre corps pour devenir femme. Vous pouvez faire passer à une transition sexuelle. Donc, vous venez de homme, maintenant vous devenez femme, et de femme également. Vous allez toujours d'une transition sexuelle pour devenir homme. Donc, nous voyons que cela ne tient pas la route du tout. Cela ne tient pas la route du tout. Donc, lorsque l'apôtre au travers de ce passage qui a ni homme ni femme, c'est simplement pour montrer que autrefois il y avait une exclusion, alors que maintenant, sur Christ, sous le Nouveau Testament, il y a une inclusion à l'heure présente de tout ce qu'il en soit, qui vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes rouge, vous êtes bleu, vous êtes français, vous êtes romain, vous êtes, je ne sais, vous êtes cubain, vous êtes haïtien, vous êtes africain, de qui vous êtes maintenant, vous appartenez tous à la postérité d'Abraham lorsque vous venez à Christ. Donc, ce passage a été encore d'une bien mauvaise interprétation. D'autant plus pour la formulation d'une doctrine, fondamentalement, il faut qu'il y ait cette doctrine, ou bien encore ce passage qui va servir de doctrine, il faut qu'il y ait au moins 2 passages pour appuyer une doctrine. Donc, nous ne pouvons pas simplement tirer un passage de la Bible, n'est-ce qu'un seul verset, pour en faire une doctrine. Donc, il faut tout au moins 2 versets afin de pouvoir consolider, nous disons bien, une doctrine telle que la doctrine de la foi, puisque la foi est parsemée au travers de la Bible, qu'il en est de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous parlons également de la charité, et donc les fruits de l'esprit, c'est la joie, la paix, la charité. Donc la charité est également a une présence importante au niveau biblique. Et donc, puisqu'il a une présence importante au niveau biblique, donc cela en est une doctrine. Et l'amour, donc l'amour, nous savons que la Bible, c'est l'amour. Donc l'amour également, compte tenu de sa présence au niveau biblique, qui est omniprésent, et alors l'amour devient ainsi une doctrine. Mais qu'il est de Déborah qui fut juge, nous avons dit juge c'est au niveau civil et non au niveau ecclésiastique ni sacerdotal. Donc, de cela, on ne peut faire de cela une doctrine. De toutes les manières, ce passage est un passage qui a été bien mal interprété. Et souvenez-vous que nous disons que la femme au niveau biblique, Dieu n'a pas de provision pour la femme à titre pastoral. Souvenez-vous également que ce qui arriva de Uza, et si nous avons à nous arrêter, selon 2 Samuel au chapitre 5, nous pouvons considérer ce passage disant « David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois et de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cithres et des cymbales. »
Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Et ce qu'il y a à retenir de ce passage, c'est que Uza était là au niveau du peuple lorsque l'arche faisait son entrée, et David et toute la corotte jouaient de l'instrument afin de pouvoir égayer ce moment, afin de pouvoir élever des louanges auprès de Dieu. Mais dans toute cette activité, il est arrivé que l'arche vint à vaciller. Elle vint à vaciller même jusqu'à près de tomber. Et voyant cela, Uza, en tant que tout bon citoyen, aurait fait, il a étendu sa main afin de pouvoir retenir l'arche de sorte qu'elle ne puisse pas tomber en sol. Et ce qui arriva, c'est que à la minute même qu'il étendait la main, l'Éternel le frappa et il mourut là, à cause qu'il avait fauté. Et ce que nous pouvons retenir, nous pouvons faire ressortir au travers de ce passage, et Uza a voulu agir en tant que bon citoyen en retenant l'arche, et l'Éternel le frappa là. Et c'est pour vous faire comprendre que, mesdames, que le titre pastoral n'est pas décerné à vous, mais à l'homme seulement. Et le fait que vous exercez un ministère pastoral, eh bien, vous êtes pris en faute, vous êtes pris en défaut. Et ce qui arrive à Uza ici, l'Éternel également peut vous frapper. L'Éternel peut vous frapper de la même manière qu'il frappe à Uza. Et la raison seulement que vous n'êtes pas frappé, parce que lorsque vous allez en chair, vous occupez une place sacerdotale, eh bien, bibliquement, l'Éternel n'a pas de provision pour la femme afin qu'elle occupe une position sacerdotale. Alors, ce qui est arrivé à Uza peut ainsi vous arriver. La raison pour laquelle que le Seigneur ne frappe pas comme il frappait sur l'Ancien Testament, c'est à cause de la croix de Christ. La croix en Christ, à cause du sacrifice parfait de Christ qui est assis à la droite, de Christ qui intercède pour vous, et c'est ce qui fait en sorte que vous êtes toujours du vivant. Mais bibliquement, lorsque quelqu'un touche a accès au sacerdoce, eh bien l'Éternel l'éteint à l'instant même. Nous ne désirons pas être rudes ni controversés ce matin, c'est simplement nous désirons faire ressortir au niveau biblique que Dieu n'a pas de provision pour la femme au niveau sacerdotal. Et la femme, bien qu'elle n'a pas de rôle à jouer au niveau sacerdotal, la femme ne peut pas être pasteur, mais la femme peut être bien d'autres choses. La femme au niveau ecclésiastique, au niveau d'église, est un joueur important, est un grand joueur au niveau de l'église. Sans la femme, et nous pouvons dire, l'église n'est pas à son meilleur sans la femme. Et l'Église est à son meilleur lorsque la femme est pleinement participante, lorsque la femme joue le rôle que Dieu a établi pour elle, les fonctions que Dieu a établies pour elle. C'est là l'Église à son meilleur. C'est là que l'Église est plus forte, lorsque la femme joue le rôle que Dieu a établi pour elle. Et sache que tout ce que nous faisons en dehors de l'ordre établi de Dieu, c'est une malédiction. Je redis encore, tout ce que nous faisons en dehors de l'ordre divin, en dehors de ce que Dieu a prévu, que Dieu a préparé, que Dieu a mis en place, eh bien tout cela, tout ce que nous faisons en dehors de cela est une malédiction. Alors, une femme qui exerce des fonctions pastorales, eh bien, c'est une malédiction. Bien que le ministère puisse bien aller, le ministère puisse être florissant, mais sache que Satan également, Satan donne l'onction, Satan donne les grands ministères, Satan donne des églises puissantes, Satan donne cela, Satan donne tout cela, mais tout cela c'est de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon. Et c'est bien que vous ne pouvez pas le croire, mais c'est une malédiction.
La femme au niveau d'église a son pesant d'or. La femme peut jouer de multiples fonctions à l'église, telles qu'elle peut visiter et prier pour les malades. Elle peut également être responsable de la relation d'aide, c'est-à-dire que des individus peuvent venir auprès d'elle, leur présenter leur situation problématique, et avec l'esprit de Christ, elle peut arriver à en trouver une piste de solution. Elle peut également encadrer et être mère pour les jeunes femmes. Elle peut également être responsable des groupes de jeunes. Elle peut également être responsable des groupes d'intercession, responsable de la chorale des femmes. Elle peut également être participante missionnaire dans l'implantation d'églises. Donc, la femme à l'église, elle a toute sa place, mais elle ne peut guèrement bibliquement occuper une fonction pastorale. Mes chers amis, l'heure vient de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du voulant. D'ici là, veuillez partager la capsule, veuillez nous faire un like, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je bénirai l'Éternel pour tout faire. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tout faire. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tout faire. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pas quitter mon dit ça dans place. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Regardez, ouvrez des voix comme ça. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Ouais. Pour tout faire. Sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mettez-moi là comme ça, dit je bénirai. Je bénirai l'Éternel pour tout faire. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, mon âme, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Yes! Parce qu'il t'a fait du Levez mon pied, dit mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Yes! Oui! Béni, béni. Alléluia. Merci, 10 mots. Levez mon dit mon âme, béni l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme.
tous faire offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Attendez, dis ça pour tout le monde, hein. Pour tout le monde, pour dire ça, oui. Je bénirai Dis ça pour tout le monde. l'Éternel. Pour tous Yes, faire offert. Alléluia. Sa louange sera Dis ça pour tout le toujours monde. dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Est-ce que par nous, nous encore qui dit je bénirai l'Éternel? Je bénirai l'Éternel. Pour tout ça, offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai Quand nous mon Dieu fait un puits pour lui, levez mon Dieu, je bénirai l'Éternel.